Alors, j'aimerais te poser une question. Je t'écoute. Qu'est-ce que le frère Céphas était encore en train de te dire, après la prière? Il m'avait dit que ses parents allaient venir voir mes parents, pour demander ma main. Quoi? Cela fait seulement 6 mois, qu'il te courait après. Et il veut déjà t'épouser? Je te conseille de ne pas accepter sa proposition. Car il est en train de précipiter les choses. T'inquiète pas. Nous allons jeûner, et prier, afin de demander l'approbation de Dieu. Je pense qu'il veut juste jouer avec toi. Tu trouves? Bien sûr. Moi, j'étais dans cette assemblée avant toi. Je les connais tous. Je n'aimerais pas que tu te fasses avoir, car c'est grâce à moi que tu fais partie de cette assemblée aujourd'hui. Et je m'en voudrais si jamais quelqu'un jouait avec toi. Je ferai très attention avec tout le monde. D'accord. Je pense que tu as raison. Tu étais dans cette assemblée avant moi et tu les connais mieux que moi. Tu sais quoi? Je suis très contente, pour le fait que tu as aussi donné ta vie à Christ. Et oui, ma copine. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, et que je me force à lui plaire, franchement, il ne fait que des merveilles dans ma vie. Si je savais, je lui aurais donné ma vie, depuis longtemps. Mieux vaut tard que jamais. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui tu es né de nouveau. Et il y a de la joie au ciel, quand un seul pécheur se répand sur la terre. Tu as parfaitement raison. On est presque arrivé à la maison. Je prie que Dieu puisse toucher le cœur de tous ceux qui ne le connaissent pas encore, afin qu'ils viennent à lui. Bon. J'irai voir si nous avons reçu des courriers dans notre boîte aux lettres. Ok, ça marche. J'irai rapidement m'apprêter pour la soirée de ce soir. Nous n'avons reçu aucun courrier. Mais, où est-elle? Je suis enfin prête pour la fête de ce soir. Car, je sais que ça va chauffer. Où vas-tu habiller comme ça? As-tu oublié que nous avions été invités à une fête ce soir? Ah! J'avais complètement zappé. Tu sais? Je n'aimerais plus aller à ces genres d'endroits. Pourquoi? C'est juste parce que je n'ai plus envie de me saouler avec de l'alcool. Tu sais bien que quand on est bourré, on ne fait rien de bon. Je sais, mais s'il te plaît ne me laisse pas aller à cette fête toute seule. Je suis vraiment désolée copine. Car, je préfère rester à la maison et méditer les saintes écritures, que de perdre mon temps, dans ces genres d'endroits. Nous sommes encore jeunes et c'est le moment de bien profiter de notre vie. Moi, je ne veux plus m'amuser avec ma vie. Je veux être concentré sur Dieu et sur sa parole. De toute façon, si tu ne veux pas y aller, je ne vais pas te forcer. Moi, je vais quand même y aller. D'accord. Cela fait plus d'1 an que ma copine s'était mariée avec le gars qu'elle avait rencontré dans notre assemblée. Moi, je suis dans cette assemblée depuis 4 ans, et aucun homme ne m'avait jamais proposé en mariage. Pourtant ma copine était arrivée dans cette assemblée il y a seulement 1 an et demi, et elle s'est déjà mariée. Je ne comprends pas comment les choses se sont accélérées pour elle. Par ailleurs, depuis qu'elle s'est mariée, elle ne vient plus me voir. Cependant on était des amis inséparables et nos parents le savaient. On avait grandi ensemble. On avait étudié ensemble. On était même colocataires. On se disait tous nos secrets l'un à l'autre. Aujourd'hui je suis toute seule. Je me sens tellement mal. Je suis confiante. Car je sais que, un jour, mon heure sonnera. Bon, je vais rentrer. Tu sais chérie? J'aimerais rendre visite à ma meilleure amie, aujourd'hui. Ok. Cependant n'oublie pas de prier avant de sortir. D'accord. Je n'ai pas besoin de prier. Car tout va bien pour nous. Notre entreprise fleurit. Je m'entends bien avec mon mari. Nous n'avons pas de problème. J'irai partager le bonheur que je vis dans mon couple à ma copine. Mais qui cogne à la porte? Pourtant je n'attendais personne. Salut ma copine. Salut. Alors ça va? Avec ton mari? Oui copine. Ça va super bien avec mon homme. Il te traite bien?
Sans te mentir, il est très gentil, attentionné, très câlin. Il me donne tout ce que je désire. Il est doux, il me fait tout le temps des cadeaux. Vraiment, j'ai énormément de chance de l'avoir rencontré. Il est gentil, il est parfait, c'est un vrai gentleman, et très serviable. Dans notre intimité, il est très meilleur. Tous les soirs, il me fait monter au 7e ciel. Je t'assure que c'est un bel homme que j'ai épousé. J'ai même des frissons quand je repense à tous ces bons moments que nous passons ensemble. Tu dois être très heureuse alors. Bien sûr. Bon, j'ai assez parlé. J'étais juste venir te saluer. Prends soin de toi, et à la prochaine. Ok, à la prochaine. Ah! J'oubliais. Tu peux aussi passer à la maison. Tu seras la bienvenue. Ok. D'accord. Je ferai le programme. Au revoir. Au revoir. Vu ce que je venais d'entendre, j'ai aussi envie de goûter ce monsieur. Je veux aussi qu'il m'amène au 7e ciel. Mais pour ce fait, j'irai voir un gourou afin qu'il m'aide à récupérer ce monsieur. Comme je vous le disais, voilà pourquoi je suis arrivé chez vous. Je voudrais que son mari la quitte pour se mettre avec moi. Tu sais ma petite, le dossier de ce monsieur ne sera pas du tout facile. Parce qu'il est un homme de prière. Il est constamment dans la prière. Du coup, vous ne pouvez rien faire pour moi alors. Rien n'est impossible pour moi. Tu vas juste patienter. Nous allons attendre le moment où tout ira bien pour lui. Parce que la majorité des chrétiens se relâchent dans la prière quand tout semble bien aller pour eux. Du coup, c'est en ce moment que tu vas pouvoir le capturer dans ton filet. Je t'assure qu'il abandonnera rapidement sa femme pour te suivre. Tout ce que tu lui diras, il le fera. J'ai vraiment hâte de la voir pour moi. T'inquiète pas. Tu l'auras pour toi seul. Je te le promets. Je te donnerai certains produits que tu appliqueras sur toi. Après l'avoir appliqué, tu te présenteras chez eux. Et, dès que le monsieur te verra en face, il tombera sous ton charme. Ok, ça marche. Tu sais quoi? Il est écrit dans le livre de Proverbe 18 verset 22 ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. J'ai eu cette grâce de t'avoir pour épouse. De même que moi. Bon. J'irai faire des courses en magasin. D'accord. Le jour J est arrivé. J'irai séduire le mari de ma copine dans leur propre maison. J'ai déjà appliqué le produit que mon gourou m'avait donné. Je vais la voir ce monsieur. Car ils se sont affaiblis dans la prière ces derniers temps-ci. Mais qui sonne? Salut. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu es très belle. Merci. Tu es venue voir ma femme? Non. Pas vraiment. Je suis venu pour toi. Ah bon? Si tu veux, on pourra aller prendre un verre ensemble. Super. On y va alors? Tu sais quoi? Dès que j'avais ouvert la porte et que je t'avais vu, mon cœur avait commencé par se battre très très fort. J'avais senti quelque chose m'attirer vers toi. Ah bon? Et oui, ma belle dame. Sans te mentir, tu es ravissante. Merci. Demande-moi tout ce que tu veux, et elles te seront accordées. Je veux que tu quittes ta femme pour moi. Afin qu'on aille vivre tranquillement notre amour dans un autre pays. Mais, il est où mon mari? J'essaye de l'appeler, cependant il ne répond pas à mes appels. J'espère que rien de mal ne lui est arrivé.
En plus j'ai essayé d'appeler aussi ses amis et sa famille, mais personne ne l'avait vu. Cette situation ne m'avait jamais arrivé. Je vais appeler ma copine pour la faire part de ce qui se passe. Bon. Je vais rentrer chez moi. J'irai porter mon habit. D'accord. Qui est-ce qui m'appelle? Ah. C'est ma copine qui m'appelle. Je suis sûre qu'elle va commencer à se plaindre du comportement de son mari. Allô? Oui, allô? Salut. Comment tu vas? Je vais bien merci. Mais pourquoi tu m'appelles aussi tard? Excuse-moi, si je t'appelle à cette heure-ci. Cependant j'aimerais te faire part d'une situation que je traverse actuellement. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Par contre c'est mon mari. Il a quoi? Ton mari? En fait, j'étais allée faire des courses au supermarché. Et à mon retour il n'était plus là. J'ai essayé de l'appeler, et il n'a du tout pas répondu à mes appels. Vraiment je panique. Je ne sais plus quoi faire. Voilà pourquoi je t'avais appelé. Je ne sais vraiment quoi te dire. Je pense que rien de mal ne va lui arriver. Peut-être qu'il est au bureau. Tout ce que je peux te dire c'est de prier pour lui. D'accord. Merci quand même d'avoir répondu à mon appel. De rien. Nous sommes comme des sœurs. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. D'accord. Au revoir. Ma chérie, tu ne sais pas encore à qui tu as affaire. J'étais tranquille dans mon coin, et tu étais venu me raconter ce qui se passait entre toi et ton mari. Aujourd'hui tu n'es plus mon ami, mais plutôt ma rivale, et je ferai tout mon possible pour t'arracher définitivement l'homme qui te procure le bonheur. Bon. Je m'en vais. J'aimerais tellement que tu restes chez moi ce soir. T'inquiète pas. Désormais on partira tous les week-ends en amoureux. Super. On se dit à demain? Ok. À demain. Ce que mon gourou m'avait donné a bien fonctionné sur le monsieur. Je vais continuer à appliquer ses conseils à la lettre. Ah. Chérie. Où étais-tu? Car je t'avais appelé à plusieurs reprises, et tu n'avais pas décroché aucun de mes appels. Ça va? Oui, ça va. C'était un ami qui m'avait appelé pour un gros contrat. Excuse-moi vraiment si je n'avais pas répondu à tes appels, car mon téléphone était sur silencieux. D'accord. J'ai déjà dressé la table. Je t'attends pour le dîner. Va manger toute seule, car je n'ai pas faim. Tu as déjà mangé? Ne me pose pas trop de questions. Je m'en vais me coucher. Je suis fatigué. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il a mon mari? Il ne m'avait jamais parlé sur ce ton. Son comportement est très bizarre. Bon? J'irai manger toute seule. Cela fait 3 mois que je suis en train de sortir avec le mari de ma copine. Et me voilà enceinte de lui. Demain matin très tôt nous allons prendre le vol pour aller en week-end en amoureux. Je ne sais vraiment pas comment lui annoncer cette nouvelle, de peur qu'il ne me rejette, avec ma grossesse. Du coup j'irai voir mon gourou, pour qu'il me trouve une solution, pour que quand je lui annoncerai la nouvelle, qu'il l'accepte avec joie. Cette petite est en train de venir chez moi. Je sais déjà ce qui l'amène ici. Voilà un peu mon problème. Monsieur. Utilise le produit que je venais de te donner, et tu verras qu'il acceptera ta grossesse avec joie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce n'est pas possible. Cette femme n'a pas encore préparé ma valise. Elle va m'entendre. Pourquoi ma valise n'est pas encore prête? Aïe, aïe, aïe.
Arrête de me brutaliser. Tu as cherché, et tu as trouvé. Je m'en vais régler certaines choses au bureau. Si à mon retour, la valise n'est pas encore prête, tu verras ce que je te ferai. Je ne comprends pas pourquoi mon mari devient de plus en plus brutal avec moi. J'irai voir ma copine pour lui expliquer un peu ce que je subis au quotidien avec mon mari. Voilà copine ce que mon mari me fait endurer. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a, à se comporter ainsi avec moi. Te rappelles-tu que, au départ de votre relation, je t'avais interdit de ne pas l'épouser, non? Si. Je m'en rappelle. Pourtant il n'était pas comme ça au départ avec moi. Comment vais-je faire pour qu'il change sa manière de se comporter avec moi? Je pense que le mieux c'est de le quitter. Quoi? Et oui. Je ne veux pas que tu souffres à cause d'un homme. Je vais réfléchir à ta proposition. Merci quand même de m'avoir écouté. De rien, et courage à toi. Merci. Je t'en prie. Tu n'as rien vu encore. Bientôt il mettra tes bagages au dehors. Et je viendrai m'installer à ta place. Bon, j'irai lui annoncer la nouvelle de ma grossesse. J'attends cette fille avec impatience. Mais quelle bonne nouvelle est-elle à m'annoncer? Je pense que c'est elle. Ça va. Ma princesse. Oui, ça va bien. Quelle bonne nouvelle avais-tu à m'annoncer? Je suis venir te dire que tu seras papa. Quoi? Donc tu es enceinte? Oui. Waouh. C'est cool alors. Je serai papa. Je serai papa. Je suis trop content. Viens là. Tu viens de refaire ma journée. Va te reposer tranquillement à la maison. Je viendrai te voir dès que j'aurai fini. Ok. Ça marche. J'ai mal au cœur. Car je sais que c'est le produit que mon gourou m'avait donné, qui agit sur lui. Sa joie n'est pas naturelle. Il accepte tout ce que je lui dis sans réfléchir. Ça me ferait énormément plaisir, si cette joie qui l'anime était naturelle. Je suis fatiguée. J'irai me reposer tranquillement comme il me l'avait dit. J'ai hâte de voir mon bébé. J'irai prendre ma valise pour m'installer chez celle qui attend un enfant pour moi. Ce qui se passe dans mon mariage est très grave. Mon mari ne va plus aux réunions de prière de notre assemblée. Il ne me touche plus. Parfois il s'absente pendant des jours. On dirait que je le dégoûte. Si je ne me lève pas dans la prière, franchement, je risque de perdre mon foyer. Car, ces problèmes ont commencé dans notre mariage, depuis que je me suis relâchée dans la prière. À partir d'aujourd'hui, je prendrai 3 jours de jeûne et de prière, afin d'implorer la miséricorde de Dieu sur ma vie, et sur celle de mon mari. J'invoquerai aussi la main du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse intervenir, dans mon mariage, afin de tout restaurer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu as quoi? J'ai très mal au ventre. Ah bon? Allons à l'hôpital pour savoir ce qui se passe réellement. D'accord. Alors, docteur? Qu'est-ce qu'elle a? Nous venons de diagnostiquer une grossesse ectopique, extra-utérine à votre femme. Du coup nous devons opérer votre femme et enlever ces 2 trompes d'urgence. Sinon, elle risquerait de passer de la vie à trépas. Docteur, il n'y a pas d'autre solution? Non monsieur. C'est la seule alternative que nous avons. D'accord. Ça va. Oui, ça va. Tu sais quoi? Il faut que je t'avoue certaines choses. Vas-y, je t'écoute. Avec tout ce que je venais de traverser? Si je suis encore en vie, c'est par la grâce de Dieu. Alors j'aimerais profiter par cette occasion pour te dire que, je ne veux plus continuer cette relation avec toi. Pardonne-moi, car je t'avais marabouté, pour que tu sois à moi. Tout ce qui se passe actuellement n'est pas du tout naturel. C'est moi qui ai occasionné tout cela. S'il te plaît, appelle-moi ta femme, afin que je puisse lui présenter mes excuses. Ok, j'irai la chercher.
Merci, mon Dieu. J'ai confiance en toi. Je sais que tu as déjà exaucé toutes mes prières. J'ai la foi que tu as déjà tout restauré dans ma maison. J'ai aussi la foi que mon mari est déjà délivré de l'emprise du malin et que ses yeux sont désormais ouverts. Je te rends infiniment gloire car tes projets de paix se sont déjà accomplis dans notre vie. Sois élevé ô Dieu, 3 fois saint, jusqu'au siècle des siècles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher pour t'emmener quelque part. S'il te plaît ma chérie, viens avec moi. Oh mon Dieu, tu es vivant. Tu écoutes toujours la voix de tes enfants. Merci de m'avoir exaucé. Allez, on y va? Oui, on y va. Tu ne parles pas? J'ai rien à dire. D'ailleurs, où m'amènes-tu? Je t'amène voir ta copine, car elle est à l'hôpital. Comment tu as su qu'elle était à l'hôpital? C'est long à expliquer. Arrivé là-bas, tu comprendras tout. On est presque arrivé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pour que tu te retrouves dans cet état? T'inquiète pas. Je vais tout expliquer. Je n'arrive pas à y croire. Malgré mon ancienneté, dans le Seigneur, cette fille a réussi à m'envoûter. Comme je te le disais, voilà ce que j'avais fait à ton mari. Donc c'était toi qui étais à la base de tout ce qui se passait dans mon mariage? Oui. Aujourd'hui je regrette amèrement. Car je venais de recevoir la récompense de mon péché. Aujourd'hui le docteur venait d'enlever mes 2 trompes. Du coup, je ne pourrai plus jamais enfanter, dans ma vie. Pardonne ton mari, car il n'en est pour rien. Je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas, c'est la réalité. Mais comment tu as pu me faire ça? J'avais tellement confiance en toi, c'était pour cela que je te confiais quasiment tous mes secrets. Oui, je sais, mais sans te mentir, c'était vraiment l'ennemi qui m'avait utilisé contre vous, pour vous nuire. Je te demande exceptionnellement pardon, encore une fois de plus pour tout le mal que je t'avais pu causer. Ok, une faute avouée est à moitié pardonnée. Que le Seigneur m'aide vraiment à oublier le mal que tu m'avais causé. Bon, j'irai voir mon mari. D'accord. Je suis au courant de tout ce qui s'était passé entre vous. Chérie, je suis désolé de tout le mal que je t'avais causé. Tout ce qui nous est arrivé est de ta faute. Car si tu n'étais pas allé raconter le bonheur que tu vivais dans notre mariage, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est ce qu'elle t'a dit? D'un côté, elle a raison, j'aurais dû m'abstenir et garder beaucoup de choses pour moi, seule. À partir d'aujourd'hui, je serai très discrète en ce qui concerne mon foyer. Je veillerai sur la porte de ma bouche, comme la parole de Dieu nous le dit. Je ne voudrais plus jamais revoir cette fille. Car elle est la source de nos malheurs. Il est vrai que ce qu'elle a fait est très grave. Cependant, je n'arrive pas à me fâcher contre elle. Car elle a été manipulée par l'ennemi pour nous faire du mal. Ce qui s'était passé était spirituel. À partir d'aujourd'hui, je ne me relâcherai plus jamais dans la prière. Même quand tout semblera bien aller de nouveau pour nous. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'être venu me voir. Et merci aussi de m'avoir pardonné. Je ne suis qu'un être humain qui pêche aussi. Et à chaque fois que je pêche, je demande pardon à Dieu, et il me pardonne. À combien plus forte raison, je ne te pardonnerai pas, en retour? Tu sais, si je suis venu te voir, c'était pour t'annoncer que, moi et mon mari nous partons de ce pays. Mon mari a décidé de faire un trait sur tout ce qui s'était passé. Du coup, d'ici quelques jours, tu ne nous verras plus, certainement. Je t'encourage vraiment à continuer, et à marcher dans les pas de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sois fidèle au Seigneur dans ta marche chrétienne, et que le Seigneur te pardonne, te relève, et te redonne tout ce que tu avais perdu. Amen. Vraiment merci beaucoup pour tes prières. Que le bon Dieu vous comble de sa grâce, et de son amour, partout où vous serez sur cette terre. Merci beaucoup copine. Chers frères et sœurs en Christ, soyez discrets,
dans tout ce que vous faites. Gardez les portes de votre bouche. Chères sœurs en Christ, ne racontez pas ce qui se passe dans vos couples à vos copines. Restez constamment dans la prière, même quand tout va bien chez vous. Car nous avons tendance à nous relâcher, dans la prière, quand tout va bien. Et malheureusement, c'est en ces moments même que l'ennemi vient se mettre en place pour accomplir ses projets machiavéliques. Priez sans cesse. Croyez en Jésus-Christ, car c'est lui seul qui pourra vous venir en aide. Peu importe les difficultés que vous traverserez. Ne croyez pas en un gourou. Car ils travaillent tous pour le malin. Et quand le malin te donne quelque chose, il passera toujours derrière pour te voler ce qu'il t'avait donné, et bien plus encore. Ne dites jamais que telle personne est ma meilleure amie, car le jour où vous auriez un bonheur qu'elle désirera, cette meilleure amie pourrait devenir votre pire ennemi. N'enviez personne. Ne faites du mal à personne. Car chaque acte que nous posons aujourd'hui, nous en payerons certainement les conséquences un jour. Que Dieu vous garde, chers frères et sœurs en Christ. Ô Père éternel, je te remercie pour la vie que tu m'as accordée. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi pour tout le mal que j'avais fait, et que le sang de Jésus-Christ me purifie. Seigneur, aide-moi à toujours marcher sur ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.